C'est décidé, j'arrête. C'est peut-être la phrase que tu te dis, et c'est exactement la phrase que je me suis dit durant cet été, ou au moins entre le mois de juin, le mois de juillet et peut-être un peu le mois d'août. C'est des phases un peu de contraction, des phases où tu as une énergie beaucoup plus basse, où tu recommences à tout remettre en question. Ton business, tes capacités, est-ce que tu es vraiment louable à pouvoir accompagner les gens? Et en fait, t'as juste envie de tout foutre à la poubelle. T'as juste envie de trouver des solutions. Parce que tu sais vraiment pas quoi faire avec. C'est exactement la phase que j'ai vécue. Et c'est exactement ce que je vais te raconter. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce troisième trimestre de l'année 2024? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que j'en sors? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Mais surtout, comment je suis tombé là-dedans? Et comment toi, peut-être, tu es tombé là-dedans, ou tu pourras sûrement t'y reconnaître, mais surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir en sortir? Parce que l'idée, c'est que tu peux en sortir, tu peux remonter la pente, et la première chose, c'est juste d'accepter qu'on vit des cycles, et dans ces cycles, il y a des phases d'énergie haute, il y a des phases d'énergie basse, et il y a des cycles et des contractions. Et déjà de les accepter et d'en être conscient, c'est une très bonne chose. Et je te partagerai, en tout cas, d'ici la fin de cet épisode, comment est-ce que tu peux en sortir et comment surtout identifier ça à l'avenir et de prévenir au lieu d'essayer de guérir, d'utiliser des pansements compressifs pour essayer de calmer l'hémorragie et d'arrêter de résister parce que tout ce qui résiste persiste. Après cette magnifique introduction, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Fin de l'année, fin du trimestre 2, donc on est aux alentours du mois de mai, je décide de faire un lancement qui est en réalité le second lancement de l'offre de The Camp, parce qu'au mois de février, ça n'a rien donné, tout à fait. Je venais de rejoindre un mastermind, et du coup, ça m'a permis de tout réajuster pendant un mois et demi, d'échanger avec beaucoup d'entre vous, peut-être même toi là qui m'écoute, et ça m'a permis de réajuster l'offre, retravailler, d'ajuster, de m'aligner avec ce que j'avais comme vision et de ce que je voulais réellement apporter. Bref, je relance ce lancement, je fais 2 masterclass, une avec mon pote Geoffrey, que vous avez vu dans l'épisode 3, si je me trompe pas, de ce podcast, ou peut-être l'épisode 5, quelque chose comme ça. Tu peux le retrouver, en tout cas, c'est un des tout premiers épisodes avec Geoffrey Brochet de Ma Puissance Mentale. Il y a de fortes chances qu'on se refasse un épisode d'ailleurs au cours de l'année, donc soit 2024, soit 2025, mais il y a de fortes chances qu'on s'en réenregistre un, juste pour le plaisir, en tout cas pour le mien, j'espère pour le tien aussi, parce que c'est un peu le but. Et donc du coup, on se trouve un deal et je fais une masterclass pour toute sa communauté, tant les coachs avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai suivi son programme en tant que coach en puissance mentale pour devenir coach en préparation mentale et amener beaucoup plus de structure dans mes accompagnements. Donc si jamais ça te tilte, tu peux aussi aller faire un sourd sur ce qu'il fait. Et donc on délivre ça pour sa communauté, et c'est de là qu'on crée la masterclass, les 4 piliers, les 4 leviers pour développer ton business en 2024. Quelques semaines après, je dirais 15 jours après, on en a lancé une deuxième avec Silou, du coup qui est une amie et une ancienne cliente, où là pareil, on y a été en mode comment développer ta communauté, comment accélérer ta communauté pour la convertir et donc développer ton business. Et ça se trouve là, en ce moment même, tu es en train d'entendre les bruits d'une imprimante. Et là, je te dis merci Caro, parce qu'elle est en train de lancer les impressions, parce que l'imprimante est dans mon bureau et les feuilles sortent pour ceux qui mettent sur YouTube. Bref, c'est pas trop grave, mais du coup, il y a de fortes chances qu'elle rentre dans ce bureau et je ne recommencerai tout simplement pas cet enregistrement. Donc voilà, 2 masterclass, on fait le lancement, derrière j'enchaîne les messages, les calls, et on se retrouve à 7 dans le programme, en tout cas 7 personnes qui embarquent dans l'aventure, qui m'ont fait confiance, et qui sont encore là à l'heure actuelle où je t'enregistre cet épisode dans le programme, et tout avance bien, et j'aurai l'occasion, en tout cas si tu me suis sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn, tu dois voir passer en tout cas les posts qu'on fait sur eux et donc leur évolution, leurs avancées, comment ils étaient avant de rentrer et comment ils sont en ce moment même dans le programme. Super lancement. Et donc, moi, totalement transparent avec eux, vu que je ne faisais que de l'accompagnement individuel avant.
je leur dis en toute transparence, et c'est pour ça aussi qu'ils bénéficiaient d'une offre de lancement, c'est que je vais développer l'intégralité de la plateforme en ligne avec eux chaque semaine en live et donc leur délivrer la plateforme en ligne en live et qui sera à terme mis en ligne. Le seul truc que j'avais pas prévu là-dedans, c'est que ça allait me cannibaliser mon énergie. Alors oui, j'ai toujours revendiqué ce mode de lancement depuis 6 ans. Ne crée pas les vidéos avant parce que ça te permet d'avoir les feedbacks chaque semaine des personnes à qui tu as vendu l'accompagnement. C'est totalement vrai. Mais par contre, j'avais pas vu le côté de ça va te bouffer une énergie de dingue parce qu'il faut que tu prépares tout à l'avance, que tu anticipes, que tu saches, que tu rebondisses de semaine en semaine pour leur amener la meilleure truc par rapport aux problématiques qu'ils ont. Bref, tu l'auras compris, ça m'a bouffé mon énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, fin juin, je faisais un deuxième lancement, celui de l'immersion Kite, Business et Community. C'était un peu le niveau 2 du programme pour des entrepreneurs beaucoup plus avancés, où on serait retrouvé sûrement pour cette première édition, en tout cas à Darla, chez Hicham et Morgan, des potes qui tiennent un centre de kite là-bas, où ils ont réalisé des logements un peu à la Tatooine dans Star Wars, tu vois, ces dômes de sable hyper stylés, une ambiance famille, un lieu incontournable, une nouvelle piscine, parce qu'il n'y en avait pas du tout avant, je dis nouvelle, comme s'il y en avait une avant. Bref, le cadre est magique, t'es en plein milieu du Sahara, il y a une énergie de ouf, et c'est grave stylé. Sauf que mon Nico, comme il était éclaté au sol, bah tu t'en doutes que ce lancement, il a jamais eu lieu. Ça fait juste 4 ans que le projet doit sortir de terre, ou de sable, on pourrait dire. Et il est toujours pas là, parce qu'à chaque fois, il se passe une galère. Et là, c'était la claque énergétique qui m'est arrivée, et donc, Nico met encore une fois de côté ce projet qui le tient à cœur, qui est cette immersion. Ce qui s'est passé dans le même temps, parce que oui, quand t'es un viking, t'as un gros sac à dos, une grosse armure, un gros bouclier, mais à un moment donné, tu pètes la gueule. Ce qui s'est passé dans le même temps, c'est que j'avais fait un recrutement. Le recrutement de Megan, qui est aussi une cliente du coup, et du coup je suis devenu son client. Megan, qui est ma, je sais pas, licorne, community manager, social media manager, des fois une tendance bras droit aussi. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que quand tu fais un recrutement, bah il y a toute une phase de mise en place. Et comme il y a toute une partie de strat, c'est pour ça aussi que j'ai disparu des réseaux entre juin et juillet. Donc tu as vu 10 fois moins de posts, je pense, mais 10 fois plus de stories. J'avais repris beaucoup plus mon rôle en mode je gère les stories, tu gères les posts. Sauf qu'en fait j'avais oublié toute la phase de attends, il faut que je te donne les commandes et les outils nécessaires pour que tu puisses faire le taf. Et officiellement, la collab a commencé. Donc, elle a commencé le taf en Soum Soum, bien évidemment, avant. Mais la collab a officiellement pris au 1er août, là où on est redevenu beaucoup plus régulier avec la boîte. Bref, une collab aujourd'hui que je ne regrette pas, sauf que la leçon pour moi là-dessus, c'est ne crois pas que les gens vont réaliser les objectifs fixés dès le premier jour. Par contre, à partir du moment où ils commencent, là, c'est officiellement le 1er jour. Et donc le 1er jour n'était pas au 1er juin, n'était pas au 1er juillet, mais était bel et bien au 1er août. Ça, c'est moi qui ne l'ai pas anticipé, mais au moins c'est mon invitation pour toi si tu prévois de faire des recrutements. C'est le moment pour moi de te faire l'appel à l'action des familles, comme dirait mon pote bébé. Je t'invite, en tout cas, si tu veux développer ton activité, si tu veux créer une récurrence dans tes clients, on organise régulièrement une masterclass. Le lien est dans la bio, leadersonfire.fr/masterclass. Tout simplement, c'est totalement gratuit. Ça te permet de voir, en tout cas, les basiques. Je t'apporte totalement de la valeur. Bien évidemment, tu risques d'avoir une proposition d'offre à la fin, tu t'en doutes. Mais l'idée, c'est vraiment de t'offrir le maximum de valeur totalement gratuitement dans un premier temps. Et si ça te suffit amplement déjà à te mettre le pied à l'étrier, à avancer, à te refocus, et bah pour moi, ça sera déjà une très bonne chose. Donc n'hésite pas à t'inscrire, leadersonfire.fr/masterclass, et revenons à nos moutons. Maintenant que c'est fini pour cette phase recrutement et ce petit appel à l'action, il y a eu une phase de contraction. Et c'est ce qui a commencé dès le début du mois de juin, où l'énergie a commencé à être puisée, en tout cas pour moi, dans la livraison du programme,
l'accompagnement des clients, les coachings one-one, plus les clients que je devais livrer en one-one que j'avais déjà avant. Mais oui, bien évidemment, dans le programme The Camp, j'ai inclus des coachings one-one avec les clients. Et ce qui s'est passé, c'est que mon focus était sur livraison du programme, coaching des clients, et ce que j'avais oublié, parce que je me suis dit, waouh, ça va être un truc de malade, on fait 2 lancements, ça va être un truc de ouf, mon énergie va être différente des années précédentes. Désolé, je prends une petite gorgée. En fait, mon Nico, quand tu vis des cycles énergétiques, et que tu sais pertinemment que juillet-août, c'est une phase de down en énergie, beaucoup plus basse, pourquoi est-ce que tu voudrais que ça soit l'inverse, alors que tu as vu, au cours des 3 et 4 dernières années, que à chaque fois, ça arrivait à la même période? Eh ben, Nico, il a voulu jouer le viking, il s'est dit, ça va être différent cette année. Et bien évidemment, si je te dis ça, tu t'en doutes, c'est que ça n'a pas été différent. Donc, voilà la phase de contraction, comme tu l'as vu tout à l'heure, disparition des réseaux, baisse d'énergie, baisse de motivation, tant qu'à faire on coupe les habitudes qui sont bonnes, parce que oui, à quoi ça servirait de continuer à lire des livres, à quoi ça sert de continuer à faire tes bains froids? Ça, je les ai continués, mais je perdais un peu en régularité quand même, pour être transparent. Et à quoi ça sert de continuer l'entraînement pour le sport? Dans tous les cas, t'as pas de deadline. Même si tu sais que tu vas mieux, que ça te donne de l'énergie, pourquoi y continuer? Autant rester à rien glander. Et à reprendre des mauvaises habitudes tant qu'à faire. Scroller sur les réseaux, mater un peu trop Netflix. Et ouais, bah oui, je mate Netflix des fois. Et surtout, je jouais à Fortnite. Ouais, ça, faut vraiment que j'arrête. Je crois que la console, là, par contre, ça fait quelques moments qu'elle a pas vu de mise à jour, et c'est une très bonne chose. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de comment tu peux remplacer des habitudes qui sont cool, a priori, mais qui sont néfastes a posteriori. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont nourrir? Identifier ce qu'elles nourrissent et le nourrir d'une manière qui est beaucoup plus saine pour atteindre tes objectifs. Ça fonctionne réellement, la preuve en image. Je suis devant toi après tant d'absence sur le podcast, parce que tu t'en doutes, cette période a fait aussi que j'ai mis totalement de côté ce podcast qui, pourtant, me tient à cœur. Et donc, le truc, il est là. C'est ces cycles énergétiques qui sont là. Et ils sont là pour une bonne raison. Dans tous les cas, tu as 2 choix. C'est soit tu les vis et tu te laisses porter et tu surfes la vague, soit tu te laisses engloutir par le tsunami qui va t'arriver, soit tu essayes de te battre contre cette vague et de rentrer en résistance. La phrase là qui me vient tout de suite, c'est tout ce qui résiste, persiste. Et forcément, tu t'en doutes, je suis un viking, je me suis pas laissé engloutir, moi. Bon, j'ai peut-être essayé de me battre un peu contre elle. Et bah, la vague, elle te frappe en plein fouet. Bref, forcément, bah voilà, arrêt du podcast, mis de côté des bonnes habitudes, on poste plus. Mais si tu fermes toutes ces vannes qui sont, on va pas se le cacher sur un business, un kiff, je l'espère pour toi en tout cas, mais aussi ta phase d'acquisition client. C'est-à-dire que si tu coupes tout ça, qu'est-ce qui se passe? Roulement de tambour, tu n'as plus d'acquisition client. C'est exactement ce que j'ai réussi à mettre en place dans mon business. Bien sûr que tout le monde veut ça, on est d'accord. Et donc voilà. Donc, mets face à ça. Et pour ça, je t'avais dit que je t'apporterais quelques éléments de réponse tout à l'heure, avant de passer à la suite, qui est un peu plus intéressante quand même, qui est la remontée et comment tu peux faire. On va commencer par te partager ces petits trucs. Moi je t'invite à te poser avec un carnet et un stylo et à regarder au cours de ton année là qui se passe, même si on fait de septembre à septembre, de septembre à octobre, comme tu le veux, on s'en fout, de janvier à janvier. Quelles sont ces phases? Peut-être des saisons, peut-être par période, peut-être par cycle. Vous, les femmes, vous avez en plus un cycle supplémentaire par rapport à nous, votre cycle menstruel. Quelles sont ces phases où tu as le moins d'énergie? Quelles sont ces phases où tu as le plus d'énergie, le plus de niaque? Et quelles sont ces phases, au contraire, où tu as peut-être encore plus de créativité et moins de créativité? Moi, je t'invite à te poser, vraiment à les identifier. Parce que ces phases-là, elles vont être hyper importantes pour la suite. Tout simplement, pourquoi? Et ben c'est le deuxième truc. C'est qu'une fois que tu as identifié ces phases par le passé, et si c'est pas le cas, je t'invite à les noter en tout cas pour l'année qui arrive, c'est que ces phases, tu vas pouvoir t'en servir. Certaines comme des accélérateurs, d'autres comme des phases de structuration et de focus. Accélérateur, pourquoi? Parce que c'est des phases, quand tu es en pic d'énergie, en pic de créativité, où je vais t'inviter à maximiser et à les optimiser. Parce que si tu as un max d'énergie, un max de ressources à ta disposition, mais que tu les gâches, ça va impacter. Parce que quand on aura moins, tu n'auras pas pris cette avance. Alors que si tu as ce turbo disponible et que tu en profites pour mettre le turbo, et je te dis pas d'en faire plus ou de te cramer,
Le simplement peut-être de préparer et de prendre de l'avance. Plus de contenu, tourner des épisodes en plus, tout ce qui est nécessaire au développement de ton business et la réalisation des objectifs que tu t'es fixés. Prends de l'avance quand tu as cette énergie supplémentaire. Pourquoi ? Parce que le cycle d'après est souvent celui où tu as le moins d'énergie. Donc, tu pourras te concentrer sur le minima d'acquisition client s'il n'y a rien qui est automatisé dans ton business, la livraison de tes clients, parce qu'on reste une entreprise, et le customer care, la livraison, le soin de nos clients, reste une chose importante. Si ça ne l'est pas pour toi, je sais vraiment pas ce que tu fous là à m'écouter. Ah ouais, je mets des scuds, c'est comme ça. Et de prendre soin de toi. Mais du coup, tu auras forcément moins de temps pour créer de nouvelles choses, peut-être pour recréer du contenu, peut-être tu n'auras pas cette motivation. Mais si tu as pris de l'avance dans le cycle où tu avais ce turbo, et ben au moins tu es serein, tu es périn et ça t'enlève une grosse charge mentale. Donc l'invitation que j'ai pour toi, c'est 1. Identifie tes cycles. 2. Prends de l'avance quand tu les as. Et dose. Mais ne t'arrête pas. Tu vois, cherche toujours le next step, le truc qui fait un peu plus. Et la troisième chose, c'est peut-être un contresens, mais c'est quelle que soit la période de l'année, je t'invite à garder les routines que tu as en place. Quelles sont, et dans ce cas-là, pose-toi cette question, quelles sont les 2, 3, 4, 5 peut-être routines indispensables et qui doivent être des non négociables dans ta vie. Peut-être, pour toi, ça va être je sais pas, la méditation, lire des livres le matin, ton footing, ton sport. Qu'est-ce que c'est ? Des moments en famille. Quoi qu'il soit, peut-être d'aller marcher en forêt, de marcher pieds nus, ce que tu veux. Juste note-les. Quels sont tes 1 à 5 non négociables ? Et je t'invite vraiment à en avoir entre 3 et 5. Quels sont-ils ? Et garde ce rythme. Peut-être comme moi, tu prends des bains froids. Pareil, garde le rythme. Parce que, en face, il va falloir que tu mettes à quoi ils te servent et quel est l'impact qu'ils ont dans ta vie. Parce que si tu les as pas, si tu vas pas leur chercher du sens, si tu vas pas chercher ce qu'ils nourrissent chez toi en termes de valeur, le jour où tu as cette phase de down, tu vas dire simplement que ça sert à rien et tu vas tout péter. Sauf qu'aujourd'hui, pour mettre une nouvelle habitude en place, on en a parlé dans un autre podcast, j'ai pas le numéro en tête, il te faut entre 50 et 90 jours. Et non pas 21 jours. Entre 50 et 90 jours. Les dernières études l'ont prouvé. 50 à 90 jours. Par contre, pour la défaire, il te suffit seulement de 1 à 2 fois consécutives. 1 à 2 fois pour la défaire, 50 à 90 jours pour la mettre en place. Et 50 à 90 jours quand tu sais le sens qu'elle a et pourquoi elle est importante pour toi. Donc, mets face à, mais c'est les invitations que j'ai pour toi. Prends le temps de mettre une pause, de revenir en arrière sur le podcast s'il faut. Mais note-toi ça parce que c'est ce qui va te permettre d'en sortir. Ça, c'était pour cette petite aparté. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois d'août ? Mois d'août, je me réveille parce que je m'étais dit, cet été, on relance l'épisode barbecue. Je me challenge à demander un ticket et d'arrêter d'inviter les potes. Et on en fait un en juin et un en août. Tu t'en doutes, en juin, vu que j'étais au plus bas, il s'est jamais rien passé. Et je l'ai toujours repoussé. Et donc, v'là le Nico qui se réveille le 2 août et qui dit « Allez, on se fait un barbecue le 8. » 6 jours plus tard. Tu vois le délire. Et bah finalement, qu'est-ce qui se passe ? 8 places vendues. On se retrouve à 10. 2 qui ne viennent pas au dernier moment. Mais il y a quand même 10 places qui ont été prises. On aurait dû se retrouver à 10. On finit à 8 en lançant un event 6 jours avant. Event que on aura le temps de revenir dessus et je te partagerai mon retour d'XP et comment on a fait pour améliorer ça. Mais ça a été un gros déclencheur pour moi de me dire, ok, le barbecue il fonctionne, il plaît. Et en plus, 6 jours avant, il y a des gens qui sont totalement fous comme moi qui arrivent à réserver au dernier moment. Cool. Et pourtant, contre toute attente, on est en plein mois d'août, en plein mois d'été, entre le 15 août et le 15 juillet, quand il n'y a personne dans les parages. Et je suis au fin fond de la Seine-et-Marne, bon, accessible quand même en train depuis Paris, et ça va assez vite. On a trouvé tous les moyens de transport inimaginables pour que tu te téléportes ici à la campagne. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Deuxième édition, on lance le 31 août, et là, rebolote, 10 personnes, en tout, super cool, validé, acté, ça plaît, et on a amélioré entre-temps, on a structuré, j'aurai l'occasion de te parler de ça, tu me feras un retour en tout cas si t'es chaud pour qu'on le partage. Et là je me dis, c'est cool, parce que je me fais kiffer, ça crée une très belle expérience, ça crée des belles transformations, et ça crée de très belles connexions entre les gens de mon audience, et on a des personnes en retainers, donc qui reviennent d'édition en édition. Et ça, c'était
hyper cool. Donc, les barbecues, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde, et le challenge, c'est de le maintenir cet hiver. J'avais prévu le 12 octobre, tu t'en doutes, on est le premier quand je t'enregistre cet épisode et que je le publie. Le 12 octobre n'aura pas lieu parce que le challenge pour nous, c'est d'aller chercher un lieu pour pouvoir le maintenir toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc, on est dessus. Peut-être qu'on se revoit, c'est le 6 ou le 7, je sais plus, décembre, le samedi. Là. Peut-être qu'on se revoit à cette date, peut-être pas. Tu verras si on arrive à avancer de ce côté-là. Mais dans tous les cas, je compte bien faire une date d'ici la fin d'année et de fêter cette belle année 2024 et toutes les leçons qu'elle nous a apportées. Et maintenant, c'est quoi la suite? Et bah la suite, elle va être hyper simple. La suite, c'est qu'on va s'écouter beaucoup plus. On va arrêter de se battre contre des cycles énergétiques. Et on va juste les épouser et faire corps avec eux. Je vais danser avec eux et surfer avec eux. Donc la suite, elle est hyper simple. Ce podcast, il va reprendre le rythme. Dans l'idéal, un par semaine. Au must du must et la vision ultime, on reprend les 2 épisodes semaine, lundi, jeudi. Si ça évolue, je te tiens au courant. Là, exceptionnellement, on sort le mardi 1er octobre parce que je voulais que ça soit sur cette nouvelle dynamique d'octobre. Donc ce premier épisode est là. Jeudi, bien évidemment, il y aura le 2e épisode et je vais te déterrer un épisode podcast du fin fond des fagots parce que j'en ai en stock. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il en manque pas. Donc reprise du podcast, la régularité sur les réseaux, tu as vu, elle est là, on est présent. En ce moment, on lance une masterclass, comme je te l'ai partagé tout à l'heure, une fois tous les 15 jours. Elles sont en live, donc profites-en. Ça va pas durer longtemps, maximum de valeur, on se finit avec un petit question-réponse. Bref, ça va être hyper cool, tu retrouves le lien en dessous, quelle que soit la plateforme où tu es en train d'écouter ou regarder ce vidéo podcast, je sais même plus comment l'appeler. Et on continue à relancer de The Camp. Exceptionnellement, là, il y a une offre pour la fin de semaine, uniquement pour les 4 prochaines personnes qui rentrent. Et ensuite, on continue. L'immersion aura bel et bien lieu. Elle va avoir lieu entre fin mars et début avril. On est en train de fixer et finaliser les dates. Et pareil, ça va être sur sélection et candidature. Mais la suite est là en tout cas. Les masterclass en live pour le moment, à terme elles sont en evergreen, ça on aura l'occasion d'en reparler aussi, quelle est la stratégie qu'on met en place, comment on le met en place, mais voilà, la vision c'est vraiment de faire grandir cette communauté de Vikings au travers de The Camp, de l'amener et d'amener sur moi un format beaucoup plus immersif à terme, et ça je suis en train d'étudier de la faisabilité et des disponibilités de chacun, mais il y a de fortes chances que ça finisse comme ça. Je vous réserve également, et je te réserve également quelques petites surprises d'ici la fin de l'année. Donc reste bien connecté, il se peut qu'il y ait des offres nouvelles qui popent par ici et par là. Et il y a de fortes chances qu'on maintienne le canal Telegram, parce que dans tous les cas, si tu t'inscris, si tu es déjà inscrit sur le canal Telegram, tu as vu qu'il est là, parce que du coup j'ai partagé l'annonce que le podcast revenait. Il y a de fortes chances que je le garde, toujours avec mes fluctuations d'énergie, avec de la régularité ou pas, mais tu verras que ça sera maintenu et que je vais vous y apporter aussi des notions complémentaires, peut-être un peu les dessous de la stratégie, et des petites nouveautés sur ces épisodes de podcast, avec beaucoup plus de transparence en tout cas, de ce qui s'y passe, de la stratégie qu'on a mis en place, des retours sur le lancement. Donc ça, dans tous les cas, je vous sonderai sur ce que vous voulez sur le Telegram. Donc dans tous les cas, si tu t'inscris à la masterclass ou si tu es déjà inscrit, bah, tu retrouveras le lien du Telegram de l'autre côté. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je t'invite une nouvelle fois à laisser un avis, un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast et de noter ce vidéo podcast. C'est un peu ta façon de me rémunérer et moi, ça me motive en tout cas à vous lire, à avancer, à continuer et à développer et de t'apporter, d'aller vous chercher aussi des personnes encore plus inspirantes pour vous nourrir, vous apporter de la valeur. Et je te retrouve jeudi pour un prochain épisode. Ciao!